Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour faire la première review donc des personnages Reworks de septembre. Voilà, un concept que je vais essayer de faire un petit peu chaque mois. Voilà, j'ai vu qu'au mois de septembre, là, il y avait beaucoup de demandes sur le groupe, du moins sur le groupe Messenger, beaucoup de questions sur justement ce nouveau Batman et que vaut ce nouveau Robin. Et voilà, moi, comme j'avais dit aussi dans la vidéo précédente, j'avais envie de faire quelque chose de nouveau. Donc, je pense que ce concept-là de review peut être pas mal. Voilà, donc je vais essayer de commencer ce mois-ci donc avec du coup les deux personnages retravaillés de ce mois qui sont Robin et Batman, donc The Dark Knight, le personnage énergie. Voilà, pour dire un petit peu le concept que je veux essayer de faire, ça ne sera pas forcément une fiche stratégique approfondie comme je peux le faire sur un personnage, ce sera plus une petite vue d'ensemble des pouvoirs, les améliorations. Si pour moi ces améliorations vont lui permettre de rentrer dans la metagame, d'augmenter au niveau du rang euh, dans la tier list actuelle. Voilà. Donc c'est plus une vue d'ensemble que vraiment une fiche approfondie, parce que les fiches approfondies, c'est vraiment si elles sont demandées ou si j'ai envie de les faire, que je vais vraiment approfondir un personnage. Donc on va voir un petit peu déjà où étaient classés, donc où sont classés actuellement les deux personnages, donc rouge non retravaillés. Donc on a eu la tier list il n'y a pas très longtemps. Donc on voit qu'il le signale en plus très bien que Robin et Batman, qui sont en tier C, ne sont pas pris en compte. Ils mettent NR qui veut dire Not Reworks ou non travaillé en français. Donc ils sont tier C avant leur retravail. Donc on va voir un petit peu si au vu de manière générale de leur pouvoir, ils pourraient être capables de monter durant ce mois-ci. Je vais pouvoir me faire plus une petite prédiction, voir un petit peu si je suis en accord avec ce que les autres pensent. Ça peut être pas mal aussi. Donc j'ai commencé par Robin, euh, qui me semble être le personnage le moins amélioré par ce retravail. Voilà, un boost donc de puissance comme chaque personnage Reworks. Mais au niveau de ses pouvoirs, il n'y a pas tellement de choses qui ont changé. Donc il en a toujours 5. Il y a toujours un passif et un chef d'équipe. Et 3 autres pouvoirs, mais qui n'ont pas vraiment tellement changé. Donc embuscade, qui inflige toujours autant de dégâts et confère 75 chances de critique si Robin est invisible. Donc ça, ce qui a été toujours le cas. Donc 75% de chances de devenir invisible, ça, il me semble que c'est nouveau. Et confère 3 bonus de dégâts critiques. Ça, les dégâts critiques, c'était nouveau aussi. Voilà pour ce pouvoir. Donc qui est devenu à peu près assez bon, mais qui reste dans le style de l'ancien Robin, une attaque de base. Fondu dans l'obscurité, donc qui confère 3 invisibilités, et si Robin est déjà invisible, un bonus d'initiative de 50% et des soins légers. Et il confère un bonus de force et un bonus de chance de critique par personnage invisible dans l'équipe. Ça n'a quasiment pas changé. Il me semble même que oui, ça n'a pas du tout changé. C'est l'attaque de soins principale de Robin. Voilà, il faut que Robin soit déjà invisible pour qu'elle soit totalement bien exploitée. Donc de ce côté-là, ça n'a pas changé. La troisième attaque qui est toujours pareil. La seule chose qui a changé, c'est qu'il fait toujours subir 6 saignements si Robin est invisible et réduit toujours au silence. C'est-à-dire quoi qu'il en soit, même si l'attaque est loupée, il y aura quand même 6 saignements et toujours le silence. Ce qui avant n'était pas le cas, il fallait que l'attaque touche pour pouvoir mettre les saignements et le silence. Maintenant, c'est tout le temps. Donc, ça peut être pas mal sur des personnages comme Cassandra Cain, surtout qui a une esquive énorme et qui est très intouchable. Camouflage dans l'ombre, donc qui confère toujours 45% de chance de devenir invisible, mais c'est un peu plus parce que je ne l'ai pas à fond. Donc c'est 60% de chance de devenir invisible si Robin est déjà invisible au début du tour. Donc ça c'est un petit peu nouveau. C'est la petite nouveauté qui va permettre à Robin d'être un peu plus invisible
qu'il n'y était avant et utilise fondu dans l'obscurité à la mort d'un ennemi. Ça a toujours été le cas et c'est pour ça que fondu dans l'obscurité est très bien si Robin est déjà invisible. Parce que quand on tue un ennemi, en principe Robin est déjà invisible, il utilise fondu dans l'obscurité et là fondu dans l'obscurité utilise sa puissance maximale vu que Robin est déjà invisible. Et l'art de l'assassinat, donc chaque allié a 70% de chance de devenir invisible en subissant un coup critique, ça ne change pas. La nouveauté, c'est que Robin obtient 2 bonus de dégâts critiques en plus. Et si un coéquipier devient invisible et que Robin est déjà invisible, le coéquipier obtient un bonus d'initiative de 25% et 2 bonus de chance de critique. Donc ça, c'est nouveau. Voilà, un pouvoir de chef qui est un petit peu dans ce que Robin faisait avant. Donc vraiment de faibles améliorations au niveau de ses pouvoirs. Maintenant on va voir si ce Robin est jouable. Donc j'ai essayé une compo ce matin que je vais essayer de vous montrer en PVP. Donc Robin peut profiter surtout de personnages qui sont déjà invisibles et de personnages qui donnent la visibilité en plus. Donc c'est pour ça que là dans cette équipe, je l'ai mis avec Batwoman, mais on peut très bien mettre un autre personnage qui devient invisible. D'ailleurs, même là j'ai mis avec Batwoman, mais je vais même le mettre directement avec Green Arrow, je pense, parce que Green Arrow est plus puissant au niveau du tiers. Clayface, parce que Clayface va donner l'invisibilité à tout le monde dès le début du tour, va se prendre la provocation, et puis comme on n'aura que 3 autres invisibles, il va pouvoir résister même s'il est tué, puisque c'est le pouvoir principal de Clayface. Et puis Deadman, qui est un bleu qui est invisible dès le début du combat et qui reste invisible tout le long avec une invisibilité insupprimable. Donc ce qui peut être pas mal autant pour Robin que pour Clayface. Donc je vais essayer cette team. Et puis ensuite, on passera à la review de Batman, qui me semble être un peu plus puissante. Hop. On va mettre sur Robin. Donc Robin qui a déjà tué un personnage. Qui fait à peu près 2 bons dégâts. Donc les faces qui résistent. Ouais, il n'a pas résisté 10 000 fois. Un gros shoot. J'aurais pas pensé que... Bon, c'était un test. Quand je l'ai essayé ce matin, sur un précédent combat, c'était passé. Là, ça passe un peu moins. Voilà, on va réessayer. Moi, ce matin, j'avais essayé avec Batwoman. Bon, on va réessayer. Ça fera 2 matchs de PVP pour Robin. Voilà, un petit peu. Donc Robin inflige quand même... alors, il reçoit quand même de très forts dégâts, surtout de la part de l'Arfreeze. Et il ne one-shot pas un personnage, même après un boost quand même. Je reboosté.
Donc les face va résister. Ouais. Ouais. Il fait pas des dégâts de ouf non plus alors qu'il est en critique. Hein. Voilà, pour moi, clairement, Robin n'est pas un personnage qui va passer tier A ou tier S. Grand maximum, je pense qu'il sera tier B. Il va juste monter d'un tiers parce que voilà, il n'a pas non plus. Il n'a pas non plus gagné des stats de fou. Hein, parce qu'on voit qu'il s'est quand même fait. Voilà, il reste quand même un personnage fort sur l'attaque. Voilà, vraiment une petite agilité, une petite endurance, une petite intelligence, voilà, une bonne vitesse. Voilà. Robin, c'est un personnage qui est fait pour rester invisible, donc faut trouver le moyen qu'il soit invisible tout le temps, parce que dès qu'il va se faire attaquer, il va prendre vraiment de sérieux dégâts, que ce soit sur le plan dégâts normaux, que sur les dégâts spéciaux avec l'intelligence. Donc pour moi, Robin, il sera tier B grand maximum. Maintenant, sur la review de Batman, qui me semble être le personnage qui a des deux, donc a eu les meilleures améliorations. Donc sur la rose blindée, donc qui reste, je crois, à peu près similaire à ce qu'elle était avant. Donc inflige des dégâts à un ennemi, 60% de dégâts supplémentaires si la cible est sous l'effet de provocation ou enragé. Donc ça c'est la petite nouveauté, c'est qu'avant Batman était juste centré sur la provocation. Maintenant il est aussi centré sur les personnages qui sont enragés, parce qu'il y a de plus en plus de personnages dans ce metagame qui sont capables d'être enragés, que ce soit Grundy qui a eu un assez bon retravail avec la rage, Circe qui est capable maintenant de réanimer les gens avec la rage. Donc la rage est assez présente, elle offre des dégâts qui est quand même assez conséquent, surtout avec Atrocitus en chef. Donc Batman est un petit peu là pour essayer de contrer ce petit bonus que donne la rage. Voilà. Quoi qu'il arrive, donc ça donne un bouclier de 20%. Ça, c'est une bonne nouveauté, c'est qu'une attaque de base qui donne un bouclier, c'est quand même pas mal. 20%, c'est non négligeable. Ce que ça donnait pas avant. Donc ça reste une bonne attaque de base. Niveleur, donc il supprimera toujours toutes les immunités bénéfiques et 2 bonus. Donc je regarde même, ça sera même 4 bonus en tout pour ensuite infliger les dégâts à un ennemi. Donc ce qui est plutôt pas mal. Avant ça supprimait toutes les immunités bonus et étourdit la cible si elle est sous l'effet de provocation ou enragée. Donc ça c'est le même principe. Avant c'était que la provocation. Maintenant c'est aussi les personnages enragés. Donc toutes les immunités bénéfiques, donc c'est-à-dire tout ce qui est immunité à la mort, immunité au bonus, immunité à la rage, immunité au silence, immunité aux dégâts. Je crois que la conscience en fait aussi partie. Donc seront supprimés 4 bonus en dehors de celle-ci. Donc ça supprime quand même pas mal de choses, notamment chez un personnage comme Superman, puisqu'en fait ce Batman vient concrètement du film Batman versus Superman. Donc il est clairement fait pour contrer Superman, donc il y a 3 provocations, 3 immunités à la mort, immunité aux dégâts. Donc tout ça est là pour supprimer. Il va étourdir et supprimer la quasi-totalité de ses bonus. Et puis pour les personnages enragés, que ce soit comme Grundy, comme Wonder Girl, comme Atrocitus qui va pouvoir enrager tous les autres, ça peut être pas mal. Donc vraiment une bonne amélioration de deuxième attaque. Armure chargée, donc il confère un bouclier, 3 bonus de force, donc ça sera même 4 une fois qu'il est monté à fond.
Et le bouclier augmente de 8, donc 40% de bouclier, donc quasiment la moitié du bouclier et 4 bonus de force. Et ça confère 6 bonus d'endurance et l'insensibilité aux dégâts critiques. Donc vraiment une bonne attaque de soins qui va pouvoir vraiment faire de Batman un personnage qui est tanky. Voilà, avant il avait des... je crois que je sais pas si c'était pas de l'endurance, c'était des régénérations. Là je crois que c'est plutôt de l'endurance. Mais voilà, il va pouvoir autant se mettre des bonus de force, donc l'augmenter en attaque, parce qu'il ne fait pas non plus énormément de dégâts, ça ne sera pas son rôle. Et il va pouvoir se mettre beaucoup de boucliers, beaucoup d'endurance, donc pour augmenter largement ses PV. Plan B, donc qui est son premier passif, donc qui est en cas de provocation ennemie pendant le combat. Donc ça élimine toutes les provocations du début de combat. Donc il faut oublier, on oublie la provocation d'Harley Quinn et de Eclipso au premier tour, la provocation de Clayface aussi. Voilà, donc ça ne marche pas. Ça augmente l'initiative de 24%, donc ce sera même de plus, et ça confère un bouclier de 15% au maximum. Confère aussi 65% de chance d'utiliser niveleur sur cet ennemi. Donc ce qui fait vraiment un bon passif, puisqu'on a dit que niveleur était vraiment l'attaque faite pour les provocations. Donc c'est surtout qu'aussi Harley Quinn a passé son premier tour de provocation qu'elle reprovoque par derrière. Bim, ça augmente l'initiative, ça donne un bouclier, et puis ça a plus d'une chance sur deux de lui mettre niveleur, de l'étourdir et de lui supprimer en fait tout ce qu'elle vient de se mettre. Pareil pour Eclipso, et pareil pour Superman si la provocation est utilisée hors de son chef d'équipe. Puisqu'un chef d'équipe, ça reste quand même logiquement un passif, et un passif ne peut pas en déclencher un autre. Donc il faut vraiment que Superman utilise son attaque 3 pour que ce pouvoir puisse se mettre en route. Et son deuxième passif, qui est en cas de bouclier actif, 28% de chance de réduire au silence les ennemis ciblés par Batman, donc ce sera un peu plus, et 20% de chance de coup critique en cas de bouclier actif. Donc comme il a quand même un set centré sur bouclier aussi, il va mettre les ennemis au silence juste pour éviter que en fait, les ennemis utilisent la provocation, ce qui est un petit peu contradictoire avec son set. Et ça va faire un peu plus de dégâts au cas où. Donc un personnage qui me semble lui être assez bon, étant donné que quand on regarde, on a quand même un bon panel d'ennemis qui utilisent la rage et la provocation. Donc que ça soit Donna hors premier tour, voilà, que ça soit aussi Arquis. Voilà, après on a Circe qui utilise la rage, on a Eclipso qui provoque, on a Atrocitus qui met la rage, on a Big Barda qui provoque, on a Harley Quinn qui provoque, on a Shimo qui provoque. Voilà, on a plein de personnages qui utilisent la provocation et l'effet de rage. Donc je pense que c'est vraiment un personnage qui pourrait, moi à mon avis, se mettre tiers A. Il devrait pouvoir monter tiers A puisqu'il y a quand même pas mal de persos qui utilisent la provocation. Maintenant, on va essayer de l'utiliser donc sur cette équipe, justement où il y a deux provocateurs qui sont là. On va voir un petit peu ce qu'il donnait avec Donna aussi. Donc voilà, on oublie les provocations du début. Donc comme on disait, hop, voilà, ça supprime pas mal de choses. Donc là, il a gagné son bonus. Il n'a pas fait l'attaque en plus.
Voilà, la provocation, quand elle est faite de Superman, donc en chef d'équipe, ça ne fonctionne pas. Voilà, là il gagne bien son bonus, son bouclier et son bonus d'initiative, et il utilise ni voleur sur Superman. Hop. Ouais. Bim. Ah. Superman, je comprends pas qu'il soit mis tiers B. Pour moi, il est clairement tiers A, ce personnage. Parce que il est vraiment très 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 intouchable. Ouais, bon, ouais, ça c'était quasiment sûr que un contre 3 se fasse balayer. Euh, Ouais, alors bon, un personnage qui donne, voilà, qui quand même, il est là, il est bien là pour embêter, hein, parce que c'est là son rôle, hein, contre les provocateurs. Euh, voilà, il est pas là pour faire du dégât. Alors bon, là, on a eu du dégât que contre du verre, il fait pas énormément de dégâts, mais voilà, je pense que si un provocateur ennuie, ouais, il est capable d'enlever la provocation, enfin, il est capable d'enlever la provocation et d'étourdir, mais je pense que on peut aussi se débrouiller avec d'autres personnages. C'est largement d'autres personnages qui ont une gamme en plus, qui suppriment des bonus et qui font un peu plus de dégâts. Euh, je pense, voilà, je pense clairement quand on regarde ça c'était celle d'autre. Voilà, quand on regarde, ne serait-ce que déjà Wonder Girl et Green Arrow, ont, ont largement plus de dégâts à faire et retirent plus de bonus. Euh, Largement plus. Donc, on a d'autres alternatives et on a surtout des alternatives qui sont plus puissantes que ce Batman. Donc, je dis tiers A, mais si c'est vraiment à level 80 et GIR 11, il fait vraiment un peu plus de dégâts et qu'il utilise vraiment un peu plus son passif, il aura peut-être une chance d'avoir un côté plus utile, mais voilà. Sinon, ouais, pareil, il montera en tiers B, il aura du mal à rester en tiers A. Donc, voilà. Pour moi, Batman reste bon, un meilleur rework que Robin, mais voilà, on a quand même d'autres alternatives euh, pour contrer la provocation et l'enragement. Voilà, donc c'est tout pour cette review. Euh, voilà, dites-moi ce que vous en pensez. Si vous avez un avis différent aussi du mien, n'hésitez pas à le dire. Voilà, et puis on, je ferai un petit sondage pour savoir quelle fiche stratégique vous voulez que je fasse ce mois-ci. Euh, voilà, moi j'ai quelques idées de personnages en tête que j'aimerais bien faire, mais je vais aussi vous laisser le choix. Voilà. Allez, sur ce, en attendant la prochaine, je vous dis tchuss.